Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Bordeaux Métropole. Nous sommes aujourd'hui au zoo de Bordeaux-Pessac. Le zoo de Bordeaux-Pessac, c'est près de 300 animaux, 60 espèces sur près de 5 hectares et c'est aussi le premier site touristique payant de la métropole. Je suis avec ce soir Mathieu Dorval, le directeur du zoo. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous arrivez à vous démarquer des autres zoos? Quelle est votre spécificité finalement? Alors nous avons pris le parti de ne pas présenter énormément d'espèces, mais pour que chacune d'entre elles miser sur l'expérience visiteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va présenter une espèce, on va se pencher sur la nature de l'enclos, sur la façon dont on va l'amener au public et on a envie que finalement le visiteur vive une expérience. Donc il y a une véritable réflexion de la relation finalement entre le public et l'animal. Tout à fait. Il y a même une interaction. On a une volière avec des loriquets, qui est une volière pénétrante, donc le visiteur va rentrer sur le territoire de ces oiseaux australiens. Il va permettre d'avoir un contact puisqu'ils ont à leur disposition, ces visiteurs, des petits gobelets de nectar. Nectar dont ces oiseaux se nourrissent et ce qui permet le contact direct entre l'oiseau et finalement le visiteur qui prend beaucoup de plaisir et qui reste parfois plus d'une heure dans cette volière. Alors que si vous l'aviez, ces mêmes oiseaux dans une volière non pénétrante, on y resterait une minute devant. Il y a aussi une autre spécificité ici au zoo de Bordeaux-Pessac. C'est là où nous sommes. C'est l'enclos des jaguars avec une spécificité unique en Europe. C'est le bassin des jaguars. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. On a à cœur de présenter les animaux tels qu'ils sont et tels qu'ils évoluent dans la nature. Alors pas forcément au niveau de la plantation qu'il y a dans les volières, mais plutôt des aptitudes physiques. Le jaguar est un animal sud-américain, c'est le plus gros prédateur et il chasse beaucoup dans l'eau, dans l'Amazone notamment, et des gros mammifères. Et donc on est un des seuls parcs zoologiques au monde, puisqu'on est moins de 5, je crois, dans le monde à présenter une vision subaquatique avec les jaguars et montrer des scènes de chasse. Alors évidemment, rassurez-vous, on ne lâche pas d'animaux vivants dans l'eau, mais on leur donne de la nourriture dans l'eau et ils vont chasser sous l'eau. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on peut voir. Alors justement, cette nourriture qui est apportée régulièrement aux animaux, tout l'entretien des animaux, ce sont les coulisses du zoo que je vous propose de découvrir. Nous les avons filmées avec Nicolas Pressigou et Éric Delvard. Le wallaby, il a de nouveau un abcès. Donc à surveiller, tu regardes comment c'est. Oui, le mâle aura le coupé. Ouais. Et si jamais c'est vraiment gros, on l'attrapera cet après-midi. Il est 8h30 et Léa, la référente des soigneurs, fait le briefing de début de journée. Un moment important où chacun rapporte les événements marquants de sa section. Et Léa est en charge des grands fauves et des animaux de la savane. Comme tous les matins, elle va voir ses protégés et elle commence par les tigres blancs. Puis vient une étape essentielle, le tour des enclos. On vérifie que toutes les grilles ne soient pas détériorées, que la clôture marche bien. On nettoie aussi l'enclos pour que ce soit bien propre pour les animaux et pour les visiteurs. Et une fois que tout est bon, là on pourra sortir les animaux. Donc c'est un tour de sécurité qu'on va faire tous les matins pour être sûr de sortir les animaux en toute sécurité. Ok ma belle, c'est bien ça. Le début de la journée, c'est un petit peu le moment privilégié avec les animaux, parce que le parc n'est pas encore ouvert, donc voilà, c'est très calme, il n'y a vraiment que nous avec les animaux dans le parc. Donc c'est là où on va quand même prendre un petit peu de temps pour les observer, pour voir si tout le monde va bien, pour être sûr qu'il n'y a pas eu de soucis pendant la nuit. Autre étape importante et attendue par les pensionnaires, le nourrissage. Direction cette fois l'espace des alpagas, des nandous et des capybaras, gros rongeurs d'Amérique du Sud. On est dans un enclos avec des herbivores, donc ils vont avoir un mélange de légumes et de verdure. Ensuite, toute la journée, ils vont avoir accès à du fourrage. Et le soir, c'est la même chose une fois qu'on les rentre. Par contre, les grands félins, c'est différent. En journée, ils ne seront pas nourris. Et par contre, ils auront la grosse ration le soir dans le bâtiment une fois qu'ils sont rentrés. Et d'autres sont plus chanceux et ont des encas plusieurs fois dans la journée. Et c'est aussi le cas des loriquets, ces superbes petits perroquets d'Océanie, mais perturbés ce jour-là par notre présence. Ils ont un petit peu faim, donc ils sont intéressés, mais en même temps ils ne vous connaissent pas. Et voilà, il y a tout ce matériel qui est un petit peu étrange pour eux, donc ils ont envie de venir, mais en même temps ils sont un petit peu inquiets. Ils vont faire des petits cris, se répondre, histoire de dire bon, il y a un danger, qu'est-ce que t'en penses? Non, ça va, ça a l'air d'être plutôt tranquille, est-ce qu'on y va ou pas? Donc ils sont sans cesse en train de communiquer entre eux. Le zoo de Bordeaux-Pessac a pris un parti, celui de n'avoir qu'une 60aine d'espèces, mais de les présenter dans un environnement tel que le visiteur est au plus près. C'est ainsi que cette année, un labyrinthe des lémuriens a été créé, où le public a un contact direct, très direct.
Nous sommes toujours au zoo de Pessac, Bordeaux, toujours en compagnie de Mathieu Dorval. Nous sommes ici dans la volière des loriquets. Il y en a à peu près 80. C'est aussi une de vos missions, la préservation des espèces. Oui, tout à fait. On a un rôle de conservation des espèces en voie de disparition. Alors cette conservation va s'exprimer de deux façons. L'une en finançant des projets de conservation à l'étranger, via des ONG, via des associations spécialisées qui travaillent aussi sur les populations locales. Et la deuxième partie, c'est la gestion des populations captives, donc celles qui sont dans nos zoos, chez nos éleveurs, dans les élevages divers. Et cette gestion est un souci génétique de l'espèce captive et elle va être gérée, pour ce qui nous concerne, de façon européenne. C'est-à-dire que vous essayez à la reproduction. Vous attendez finalement de vos animaux qu'ils se reproduisent pour préserver cette espèce. Tout à C'est fait. toujours possible ça en Alors, captivité? c'est souvent possible. En fait, le gestionnaire de la population captive, de l'espèce, va nous faire des recommandations de reproduction. Tout ça pour avoir une bonne représentativité génétique de ce couple dans la population captive européenne. Vous avez aussi une autre mission ici au zoo de Pessac-Bordeaux, c'est l'action pédagogique. Apprendre aux petits évidemment et aux plus grands à aimer et à connaître les espèces. Oui, effectivement, et c'est probablement l'une des plus importantes missions, l'éducation aux populations qui nous visitent. Qui connaît bien, protège bien. On met en place différentes choses pour faire de la pédagogie. Des ateliers en accueillant plus de 11 000 scolaires par an. On vous prépare une très très grosse nouveauté, un rendez-vous annuel. Le zoo va devenir un outil pédagogique, un vrai outil pédagogique. Et suivez-nous. Bon, ce sera à voir très bientôt au zoo de Bordeaux-Pessac. Merci beaucoup Mathieu Dorval de nous avoir accueillis chez vous. C'est la fin de cette édition de Bordeaux Métropole. Vous restez bien sûr avec nous. Vous retrouvez tout de suite Serge Guigné.